Aux yeux de la majeure partie des Ivoiriens, passer ses vacances à l'extérieur du pays est signe de réussite sociale. Même si, comme le dit un ami très cher, il s'agit en fait de séjourner dans 35 mètres carrés et parfois même de dormir sur le canapé d'un cousin. Le nombre de touristes étrangers ne fait qu'augmenter. La Côte d'Ivoire est un pays qui regorge de merveilles et eux le savent. Mais les Ivoiriens en sont-ils conscients? Combien sont-ils ces Ivoiriens qui voyagent pour le plaisir hors de leur espace quotidien? Combien sont-ils ceux qui ont passé des vacances dans une région autre que leur région d'origine? Très peu, vous pouvez le reconnaître. Pourquoi cette attitude? Quel est notre véritable potentiel touristique? Que faut-il faire? Pourquoi les Ivoiriens ne voyagent-ils pas? C'est le thème de la petite causerie de ce jour. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre à la petite causerie. Nous allons faire une pause avec les sujets de cœur. Il n'y a pas que ça dans la vie. Et puis si on le veut, on peut faire la liaison puisque voyager, c'est aussi se retrouver à deux. C'est donc bon pour le couple et c'est tout aussi bien pour le cœur. Je vais vous présenter mes invités sur ce plateau. On commence par monsieur Gaston Adjalou. Il est directeur de tourdivoire.net, c'est un site. Bonsoir, monsieur Adjalou. Bonsoir, madame. En deux mots, qu'est-ce que vous faites? Nous sommes une agence de promotion du tourisme et de la culture en Côte d'Ivoire. Sur Internet. Sur le net, nous avons notre site web qui est www.tourdivoire.net qui nous permet de faire la présentation de la Côte d'Ivoire dans sa dimension touristique et culturelle. Et vous existez depuis combien de temps? On va dire 3 ans. D'accord. À côté de M. Adjalou, Sali Zélé Ouattara, journaliste émérite. Wow. Bonsoir Sali. Bonsoir Laurence. Et producteur à ses heures perdues. Et ce festival. Non, pas producteur, mais manager. Manager. Tout à fait. De quelqu'un qui est très cher à mon cœur. Oui, et qui est aussi un homme, une personne publique. Tout à fait. Et ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. À Bérégué, c'était le premier festival de la Côte d'Ivoire. Ça s'est très bien passé. Il faut faire vraiment un gros coucou, un gros bravo à monsieur le ministre Moussa Dosso, qui était l'initiateur de ce festival-là. D'accord. Voilà. Félicitations, parce que ça a été vraiment très apprécié. Ça a été bien, 4 jours, il y a eu du public, on a joué, disons, pas on, je ne suis pas artiste, les artistes ont joué de 15h, hein, disons, jusqu'à 6h du matin des fois. Oui, d'accord. Bon, ça, il faut mettre ça dans votre site. Monsieur Ambroise Bionao, il est responsable d'un réceptif hôtelier dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur Bionao. Oui, bonsoir. Comment ça va? Oui, ça peut aller, ça va. Comment s'appelle l'hôtel? Nyeneseme. Eh, Dieu, il n'y a pas un nom plus... Ah oui, mais c'est un nom... Et ça veut dire quoi? Nyeneseme, littéralement, ça veut dire le nom n'est pas mort. Voilà. Le quoi? Le nom n'est pas mort. Le nom n'est pas mort? Oui, littéralement. Voilà, c'est ça. Et pourquoi vous dites le nom n'est pas mort? Oui, parce que, bon... Bangolo, le nom Bionao n'est pas mort, quoi. Voilà, si vous voulez, mais sinon, on veut parler de Bangolo qui, à l'époque, a subi beaucoup de... Des dommages. Voilà, des dommages. Et donc, Bangolo, la réputation de Bangolo n'était pas aussi chose. Et donc, on est là pour la relève de Bangolo. D'accord. Bangolo, le nom de Bangolo n'est pas mort, le nom de Bionao n'est pas mort, le nom de... Tout le monde à Bangolo n'est pas mort. D'accord. En tout cas, beaucoup de courage. Monsieur Jean-Kofi Kouakou, lui, il est directeur d'un autre site qui s'appelle bellecotedivoire.com. Bonsoir, monsieur. Monsieur Kofi ou monsieur Kouakou? Les deux. Bonsoir, madame. Non, monsieur Kofi Kouakou, comment ça va? Ça va. Et vous, en deux mots, vous nous expliquez un peu ce que vous faites? Pratiquement la même chose que nous sommes aussi un site internet. Nous existons, ça fait environ
3 ans aussi. 3 ans aussi. Nous faisons la promotion du tourisme en partenariat avec Côte d'Ivoire Tourisme, qui est l'organe étatique. Oui. Et nous affichons aussi les hôtels, les restaurants et les résidences. Pourquoi les Ivoiriens ne visitent-ils pas leur pays? Donc on va parler de tourisme intérieur. C'est ça. Monsieur Adjalou, pour vous, le tourisme, c'est quoi? Comment peut-on définir? Selon la définition que donne l'Organisation mondiale du tourisme, on va dire l'OMT, le tourisme, c'est le fait de voyager pour son plaisir, en dehors de son cadre de vie habituel, pour un séjour temporaire, qui n'excède pas les 45 jours, on va dire. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça, le tourisme. Quelque chose d'autre à ajouter, Sally? Oui, je peux ajouter que c'est vrai, c'est voyager, aller ailleurs, mais c'est aussi quitter son lieu habituel pour un autre endroit. Oui. Ça veut dire qu'on peut dire, comme on le dit souvent, tu fais le tourisme parce que tu as quitté ta maison pour aller ailleurs. D'accord. Ailleurs, tu ne changes pas forcément de ville ou c'est ça? Voilà, pas forcément de ville, mais c'est toujours le même. Ça peut être même le même quartier, souvent on le dit. On va la découverte. La découverte. Pour le plaisir. Pour le plaisir, juste pour le plaisir. D'accord, ok. Quelque chose à ajouter, monsieur Kofi Kwabou? Je voulais dire que, pour ajouter à ce que monsieur Adjalou a dit et ce que madame Sally a dit, il y a toujours un motif. Oui. Pour un motif du déplacement. Qui nous définit le type de tourisme. Voilà. Exact. Ce qui nous définit forcément le type de tourisme. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a comme type de tourisme en Côte d'Ivoire? Disons que la Côte d'Ivoire, je peux dire, est gâtée sur ce plan-là parce qu'il y a toutes sortes, pratiquement tous les types de tourisme existent en Côte d'Ivoire. Religieux. Il y a le tourisme balnéaire. On a près de 600 km de côte. Votre voisin nous le prouve avec sa belle tenue. Oui. Monsieur Biounao, tourisme culturel, il y a beaucoup de choses à voir du côté de l'ouest du pays. Oui, bien entendu. Nous avions beaucoup de choses à découvrir chez nous, là-bas à l'ouest. En dehors des cascades? Oui, il y a les cascades, il y a les festivals, il y a les glas, il y a des sites, même beaucoup de sites qu'on peut découvrir. Mais bon, depuis un certain moment, ces sites-là ne sont malheureusement pas fréquentés. Ils sont en sommeil. Oui, ils sont en sommeil. Vous allez les réveiller rapidement. Par la grâce de Dieu, mais je pense que, bon, avec l'aide d'émissions comme celle-ci, bon, ça pourrait aller. Ouais, ça pourrait aller. Ouais. Alors, on est tous d'accord pour dire que l'Ivoirien ne se déplace pas à l'intérieur du pays. On se pose la question de savoir pourquoi. Est-ce qu'on peut dire que le premier obstacle, c'est la conception que l'on se fait des vacances, des congés? Il faut dire que l'Ivoirien même n'a pas la culture du voyage, d'aller vers l'autre. Voilà. Même les vacances, on n'a pas cette culture. Il y en a, je connais des gens ici qui travaillent depuis plus de 10 ans, qui n'ont jamais pris de congé. Et il y a certains, même quand ils prennent des congés, ils préfèrent rester à la maison, ils ne voyagent pas. On n'a pas cette culture chez nous. Et puis il y avait ces... Ouais. Vous voulez dire quelque chose, M. Adjalou? Bon, pour ajouter à ce que M. Biounao dit, en fait, ce n'est pas le premier réflexe qu'on développe tout de suite. Oui. Quand on est en vacances. Quand on est en vacances ou bien quand on a même du temps libre. Oui. Ce n'est pas le premier réflexe qu'on développe. Est-ce que je dois aller dans tel endroit pour mon plaisir? Ce n'est pas tout de suite une habitude chez l'Ivoirien. Chez l'Ivoirien, voilà. Oui. Et donc, ce n'est pas une culture, ce n'est pas dans nos habitudes, ce n'est vraiment pas le non, ce n'est pas le réflexe, c'est ça. Voilà. Salut. Voyager parce que c'est un plaisir. Oui. Moi, je suis en congé. Est-ce que je dois aller passer mes congés à San Pedro ou à Fresco chez vous-même ou à Man chez M. Biounao? De Sassandra. De Sassandra. Ah ben d'accord, voilà. C'est la même chose. Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors que l'Ivoirien, comme on le dit, n'a pas cette habitude-là. Quand il a son congé, il ne se dit même pas où vais-je aller. Il y en a qui n'aiment pas prendre des congés même. Non, il y en a qui ne prennent pas de congés parce qu'ils se disent c'est des dépenses. Voilà, c'est les dépenses. Je préfère rester sur place, c'est la même chose. Monsieur Biounao, quand on préparait l'émission, a dit il y avait aussi le... Je ne sais pas si c'est... Comment on appelle ça? On dit guérir mange l'homme. Ce genre de choses. Donc, ce qui fait que l'Ivoirien a peur d'aller... Voilà, c'est ça justement. Moi, j'en parlais parce que, effectivement, les gens n'aiment pas sortir. Ils n'aiment pas aller voir chez le voisin, chez les autres.
C'est aussi ça le problème. Ça dit, tout à l'heure, j'ai dit, la culture, on n'a pas cette culture. Oui. Et à l'époque, par exemple, bon, moi je suis de l'Ouest, hein, bon, les Akans en général disaient que chez nous, à l'Ouest, hein, on mangeait les hommes. Oui. Et donc ça, c'est entré dans la tête de certaines personnes. Même s'il y a quelque chose là-bas, ils vont avoir peur d'aller. Même chez nous aussi, on nous disait à l'époque que chez les Akans, quand ils font la fête d'Ignam, là, ils tuent les étrangers et puis les enterrent. Et donc nous, quand on était tout petits, on avait peur même de voyager, d'aller chez eux. Et quand on nous oriente, par exemple, à Boaké, les villes des gens, nos mamans nous disent, vous là, ne sortez pas, quand les gens ont fait leur fête, là, restez à la maison. Déjà, on avait peur. D'accord. Donc vraiment, dans la culture, déjà, je pense que ça, c'est un obstacle. Maintenant, parlons de manque de moyens financiers. Je pense que la première question qui se pose, c'est est-ce que j'ai les moyens financiers? Monsieur Bionao, les hôtels, c'est cher? Non, ce n'est pas une question de moyens, je ne suis pas d'accord. Parce que je dis que c'est une question de volonté. Volonté, là, ça se quantifie comment? Non, j'arrive. D'accord. Vous pensez que les Européens qui viennent chez nous, là, ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Non. Mais ils se disent quoi? Que dans l'année, ils ont 12 mois. Ils ont 11 mois pour travailler et le 12e mois, ils doivent se reposer. Mais ils programment. Donc j'arrive. Donc déjà, c'est pourquoi je ne parle pas de volonté. Oui. Il faut d'abord avoir le projet de voyage. Et puis maintenant, tu cherches les moyens. Oui. N'est-ce pas? Donc quand tu déjà, dès le premier mois, il suffit que tu te dises, bon, moi, en août prochain, je vais aller à Korogo. On me parle du mont Korogo, je vais aller découvrir. Même, il suffit que tu épargnes 5 000 francs par mois. Comment on appelle, en 12 mois, ça te fait 60 000 francs. Mais ça peut aller là-bas? Oui, avec 60 000 francs, tu peux bien aller à Korogo, découvrir la ville et puis revenir. Donc c'est une question d'abord de volonté. Hein, c'est ça. Mais on était d'accord dessus. Hein? L'Ivoirien, s'il ne sait pas ce qu'il va découvrir à Mans. Comment il peut se préparer? Comment il peut se préparer? Chercher même les moyens pour aller à Mans. Voilà. Et donc, là, il faut qu'on lui donne l'envie d'aller à Mans. Et donc ça, c'est le manque de promotion. Il y a un problème de promotion. Et donc là, vous deux, vous êtes indexés, puis votre site, c'est ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, Sali, attendez. Oui, c'est vrai, ils sont indexés, mais avant eux, il y a ceux-là même qui sont les responsables du tourisme en Côte d'Ivoire, qui est le ministère du Tourisme, qui doit lui-même d'abord, parce que c'est quand lui lance la promotion des valeurs en Côte d'Ivoire qu'eux, ils prennent la relève. Eux, ils ne sont pas, je pense bien, hein, je ne parle pas à votre place, mais je pense que l'État de Côte d'Ivoire doit d'abord faire... Non, mais attendez, si on se met sur l'État de Côte d'Ivoire, on ne va pas avancer. Oui, mais c'est ça, il doit avoir d'abord une politique. Parce qu'eux, ils l'ont compris, puisque eux, ils font la promotion, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Monsieur Adjalou. Nous sommes des structures qui accompagnent... Attendez, monsieur Adjalou va dire de comment, parce qu'on n'entend pas beaucoup. Oui, bien sûr, c'est vrai que nous sommes interpellés, mais en même temps, on est là pour dire que ce travail-là, on le fait. Nous, par exemple, à Côte d'Ivoire, on est à l'aise de parler de tourisme intérieur. Parce qu'on ne fait que parler de tourisme intérieur. On ne fait que demander aux Ivoiriens d'apprendre à connaître leur pays, à le découvrir. Vous le faites comment? Moi, j'ai cherché. Oui. Et puis, j'ai vu que vous existiez. Oui, mais avec vous faites votre promotion où? Avec les moyens dont nous disposons. Nous avons notre site Internet. Nous avons notre site Internet qui nous permet de véhiculer des messages, qui nous permet de faire la promotion des sites touristiques, qui nous permet de dire aux Ivoiriens que dans telle région, vous avez tel site, tel élément culturel à découvrir. Si on n'a pas Internet, on fait comment? Et ce Govi? Mais ce n'est pas à nous seuls de faire. Donc vous faites votre part. Nous, on fait notre part. D'accord, ok. D'accord. Ce que moi je voulais dire, c'est qu'au niveau de bellecotedivoire.com, ce qui a présidé même à la création de notre site, on s'est posé la question de savoir quelqu'un qui est à Abidjan et qui veut aller par exemple à des funérailles, qui doit aller par exemple à des funérailles à Bangolo. Bangolo, parce que mon frère est juste à côté de moi, c'est l'exemple que je prends. Comment il fait pour se réserver une chambre d'hôtel à Bangolo? À Bangolo. C'est vrai. Si habituellement, ce qu'on fait, on appelle quelqu'un qui est à Bangolo pour dire est-ce que c'est propre, ou bien on envoie quelqu'un. C'est comme ça que nous avons mis sur notre site, nous avons fait le tour de la Côte d'Ivoire et nous avons mis sur notre site pratiquement tous les hôtels de Côte d'Ivoire. De telle sorte qu'aujourd'hui, si vous devez aller à Bangolo, vous tapez Bangolo, vous avez tous les hôtels de Bangolo. D'accord. Ça vous permet déjà, ça vous enlève déjà une épine du pied et ça vous permet déjà de savoir que vous avez la possibilité de dormir dans un cadre assez confortable en y allant. D'accord. Ça, c'est un aspect de la promotion. Est-ce que, par exemple, M. Bionao, vous, en tant que
propriétaire de réceptifs hôteliers, est-ce que vous menez des actions de promotion aussi pour attirer les Ivoiriens vers vous là-bas? Oui, bien sûr. Bon, avec nos moyens que nous avions, sur les sites. C'est toujours Internet. Sur Internet et tout. Bon, pour ceux qui ont beaucoup plus de moyens, ils font la pub dans les journaux. Dans les journaux et voilà, tout. Mais nous, malheureusement, comme nous sommes des débutants, donc pour le moment, on essaie de faire avec nos moyens. D'accord. Mais tout à l'heure, j'étais en train de dire que, à propos de la promotion même du tourisme en Côte d'Ivoire, je pense que l'État même doit prendre en tout cas des mesures parce que... Il y a une structure qui il y a des structures davantage vendre l'image de ce pays parce que, par exemple, je donne un exemple de la Chine. La Chine aujourd'hui, en termes de tourisme, c'est le pays qui est plus avancé. Mais les touristes, là, ce n'est pas des gens qui viennent de l'extérieur. C'est les Chinois. C'est eux-mêmes, les 80% du tourisme, c'est le Chinois lui-même. C'est-à-dire, il est du nord, il va au sud, il va à l'est, ainsi de suite. Et il y en a beaucoup de pays comme ça, même comme on appelle ça en Afrique. D'accord. Mais alors, l'Ivoirien, pourquoi il ne fait pas ça? On ne le fait pas. Il attend d'être en mission. Voilà, on attend d'être en mission à Boaké pour aller. Et puis on embarque la copine. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça aussi le problème. Donc, il faut que les gens apprennent à connaître leur pays. Il faut qu'ils sachent qu'en Côte d'Ivoire, il y a de belles choses. Oui. Moi, par exemple, j'ai eu l'opportunité d'aller une fois à Washington. J'ai pris le véhicule. Il y a un véhicule là, qui fait le tour là, à Washington où on paye. Et puis mais qu'est-ce qu'ils nous ont montré d'extraordinaire? C'est vrai, c'est les États-Unis, c'est tout et tout. Mais il n'y a rien d'aussi beau que la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire. Seulement les gars ont vendu leur image. C'est tout. Ils ont vendu leur image. Donc tout le monde a tendance à vouloir aller là, on veut connaître qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Donc en fait, la promotion, c'est vraiment un mélange de beaucoup d'actions. C'est ce que je voulais dire, parce que il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'actions. On ramène beaucoup de choses à la structure étatique, évidemment, qui est chargée de faire la promotion. Mais il faut aussi, pour les avoir côtoyés, il faut aussi chercher à savoir quels sont les moyens dont ils disposent pour faire la promotion. Non, ça c'est faire l'avocat du diable. Non. Eux, ils ont leur part, M. Kofi, eux, ils ont leur part à jouer. Voilà, eux, ils ont leur mission, eux, ils ont leur part à jouer. Et l'Ivoirien, en tant que tel, a sa part à jouer. Les opérateurs ont leur part à jouer. Je vous prends un exemple très simple. Si vous prenez l'Office sénégalais du tourisme, le budget qu'ils ont, et que vous prenez l'Office du Maroc, l'Office marocain du tourisme, le budget qu'ils ont, et que vous comparez au budget de Côte d'Ivoire Tourisme, vous verrez que c'est le jour. Admettons, mais c'est pas ça. C'est pas l'Office qui va donner le moyen aux Ivoiriens pour voyager. Non, je suis d'accord avec vous. Puisqu'on a dit qu'il faut faire des actions de promotion. Oui. Des actions de promotion. C'est vrai qu'il faut peut-être prioriser le tourisme même dans toutes les politiques qui sont élaborées. D'accord. Voilà. Vous savez, à la petite causerie, quand vous prenez le ministère du Tourisme... M. Kofi, à la petite causerie, tout ce qui est étatique là, on ne s'en occupe pas. Eux, ils doivent jouer leur rôle. Et la société aussi doit jouer son rôle. Donc, nous, on parle des Ivoiriens. Ce qu'ils doivent faire. Ce que l'État doit faire, ça, c'est son affaire là-bas. Donc, vraiment, laissez-les. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les plaider. Puisque l'État doit créer des actions qui incitent l'Ivoirien à voyager. On est d'accord pour dire que c'est des actions combinées. La preuve, vous avez décidé d'avoir un site. Oui. Donc, les autorités locales de Bangolo peuvent mener des promotions, mener des actions pour attirer les gens ou bien? Oui, c'est ça. Les conseillers généraux, les maires, les députés, ils doivent faire tous la promotion et même les villageois de la ville dans laquelle ils résident. C'est ça. À ce niveau-là, si par exemple on prend Ambroise est là, face à moi, si nous prenons Mans par exemple, si le maire de Mans, le conseil général de Mans ne fait pas la promotion de Mans, de tous les sites qu'il y a à Mans, les cascades, les Guessesso, le Tonkoui, etc. Dans des Mans. Il y en a tellement à Mans que personne ne viendra. S'ils ne font pas, personne ne viendra à Mans. Si chaque maire, chaque autorité, comme l'a dit Laurence, si chaque autorité fait la promotion de sa ville, je crois qu'il aurait des Ivoiriens qui voyagent. Mais parce que là, l'Ivoirien ne sait pas où partir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. On va peut-être entrer dans le cause. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'insécurité, il y a les infrastructures qui ne sont plus en état, il y a ceci, il y a cela. Mais comment mettre en confiance les Ivoiriens eux-mêmes dans leur propre pays? Comment les mettre en confiance? Comment dire à un Ivoirien qu'en partant à 500 km, si je ne me trompe pas, 600 km en allant à Mans,
il n'y a pas de risque d'insécurité. Vous ne prenez aucun risque. Les routes sont bonnes, le développement avance. Dans un cas climatisé, aujourd'hui, tous les cas qui vont à Mans sont climatisés. Quand vous quittez à 7 h à Abidjan, à 14 h, vous êtes à Mans aujourd'hui. Ça, moi, je peux vous le confirmer. Voilà. Alors, il faut pouvoir dire aux gens que ça existe. Et ça, ce n'est pas l'État qui va aujourd'hui, le festival de Mans a disparu. Le festival de masques. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Il n'y a pas de festival de masques à Mans. Jusqu'au point où, une année, on avait délocalisé à Abidjan. Ça n'a pas donné la valeur qu'on attendait. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas déplacer les masques, les glas à Abidjan. Non, et puis ça n'a plus de cachet. Voilà. Il faut qu'on puisse remettre tout cela en place et montrer par tout ce qu'on a comme moyen de communication, la télévision, les sites internet, les journaux, que telle ville, telle autre ville est en forme aujourd'hui, qu'on peut y aller. D'accord. Donc vraiment, la promotion est un aspect important. On est d'accord dessus. Je voulais renchérir dessus. C'est sur ce que Madame venait de dire tantôt. Nous, dans le cadre de la promotion toujours du tourisme, nous avons approché des conseils régionaux. Avant même de leur adresser un dossier, nous sommes allés. Nous avons visité et fait connaître des mosquées qui datent de près de 400 ans, qu'on a révélées au grand public, qu'on a publié vraiment à grand tirage et tout ça. Et par la suite, nous avons fait des dossiers pour dire, bon, voilà ce que nous pouvons faire avec vous, pour faire connaître tous les attraits touristiques de votre région. Mais ça ne les a pas intéressés. Donc, ça veut bien ça dire les a pas intéressés. Aujourd'hui, je pense que dans le cadre de la décentralisation, les conseils régionaux, les mairies ont en charge la promotion du tourisme dans leur zone. D'accord. Et ça, on est d'accord dessus que donc il ne faut pas qu'on ramène tout. Il faut pas qu'on ramène tout à l'État et notamment à Côte d'Ivoire Tourisme. Mais il y a que nos conseils régionaux ont un rôle à jouer et il faut qu'ils jouent ce rôle-là. Est-ce que le transport est un problème? Est-ce que le transport est un obstacle? C'est vrai qu'elle a dit à l'écart, mais est-ce que l'état des routes, la sécurité... Oui, il y a un problème à ce niveau, évidemment. Sur le site même de touristes, il y a, dans l'état des lieux, il y a l'insécurité. Donc, on ne viendra pas dire le contraire ici. Eux-mêmes qui sont l'État, même, disent qu'il y a un problème d'insécurité. Mais c'est mieux, il y avait. Non, si, il y a un problème d'insécurité quand même. Hein. Non, c'est vrai que le pays... En tout cas, sur Facebook, les gens ont relevé ça. Oui, c'est vrai que le pays, en fait, le président de la République fait vraiment énormément de choses. Il y a beaucoup de choses qui se font parce qu'effectivement, dans le Nord, il y avait énormément de coupures de routes. Mais aujourd'hui, quand même, il y a... En tout cas, dans l'esprit des gens... Je préfère qu'on dise il y avait parce que... Il y avait. Dans l'esprit des gens, voilà, c'est pas encore... Ça parce que la dernière fois, on a reçu au niveau de la maison de la presse la visite de l'ambassadeur de l'Allemagne. Quand il est venu, ça a été l'objet d'une discussion. Il a parlé de l'image de la Côte d'Ivoire qui était mise à l'extérieur. Et il a demandé, il a exhorté les journalistes à vendre l'image de... Donc à rassurer la population sur... Donc il faut qu'on rassure les gens aussi. Que cette situation qui est dépassée. Voilà, oui, n'empêche, on ne peut pas dire que... On le dit, il y en a, mais il y a des choses qui sont en train de se faire. C'est ce qu'il disait. Bien sûr, il y avait des problèmes de coupure de route. Ça, les gens en ont souffert ici, on ne peut pas le nier. Bien sûr, mais aujourd'hui, quand même, c'est en train de se tasser doucement. Mais dans quel pays il y a l'insécurité zéro? Ça n'existe pas, nulle part dans le monde. Et l'état des routes? Voilà, donc... Et l'état des routes, ça pose aussi un problème? L'état des routes, oui, il y a des régions quand même... L'état des routes peut constituer un frein pour le déplacement de quelqu'un qui veut aller visiter, par exemple, Bondoukou. Quand on prend l'axe Abidjan-Bondoukou, à partir de la coupée de Georges, à partir d'Azopé, la voie, elle est dégradée. Donc, qu'est-ce que moi je gagnerais à aller casser mon véhicule si je dois aller avec mon véhicule? Ou bien, pourquoi est-ce que je devais passer plus de temps qu'il n'en fallait pour arriver, par exemple, à Bondoukou? D'où le fait que les Ivoiriens partent à Assini, à Bassam, et un peu plus loin à Yamoussoukro parce qu'il y a l'autoroute. Voilà. Ils ne vont pas plus loin que ça. Important. Maintenant, les potentiels touristiques, est-ce que les sites sont connus? Est-ce qu'ils sont surtout entretenus? Parce que c'est vrai, on dit qu'il y a beaucoup de sites, mais est-ce qu'ils sont entretenus? Monsieur Adjalou. Il y en a qui sont entretenus. Et par qui?
Bon, par exemple, moi, j'ai effectué un voyage dernièrement à Assini. Oui. On va le dire comme ça. Oui. Et j'ai trouvé la plage d'Assini beaucoup propre. Ah, mais la plage d'Assini est entretenue par les habitants. Les villageois. Par les villageois. D'accord. Eux, ils ont compris déjà l'intérêt. Ils ont compris. Il y a une brigade de salubrité. Mais allons à l'intérieur du pays. Bah, ok. Voilà, j'y arrive. D'accord. Voilà, donc, il y a certains sites qui sont entretenus. Oui. Comme les plages, mais pas toutes les plages en tout cas. Pas toutes les plages, moi là-bas, il y a personne. Et puis, à l'intérieur du pays, il y a des sites qui ont véritablement besoin d'entretien. D'abord, même la voie d'accès à ces sites-là est impraticable. D'accord. Ok. Et puis, il y a toute l'organisation autour. Il y a toute l'organisation autour. En général, ce n'est pas des professionnels. Il y en a, par exemple, qui trouvent juste dans, je vais dire, au niveau de la gestion autour de ces sites-là, juste une aubaine pour se faire de l'argent. L'entretien, on n'en parle pas. Moi, on a été à la cascade de Mans. Oui. L'entrée est payante, mais qu'est-ce qu'on fait de ce flux d'argent qu'on recueille chaque jour, chaque semaine? N'entretiennent pas. Il n'y a pas d'entretien. D'accord. Il y a eu juste, je crois, il y a une organisation onusienne, l'ONUCI, qui avait construit un abri, un restaurant. Oui. Mais à la faveur de la crise, tout est parti en éclat. Et après... Ils ont repris tout là. Ah, ils ont tout rénové en ce moment. D'accord. Monsieur Kofi, les sites sont toujours entretenus? Ça dépend. Il y a plusieurs sortes de sites. Si vous prenez la basilique de Yamoussoukro, c'est entretenu. Mais ça, c'est pas de ça qu'on parle. Oui, mais la basilique de Yamoussoukro, en termes de tourisme, c'est la vitrine. Donnez-nous autre chose. Non, c'est la vitrine. Oui, vous avez je commence par la route, il n'y a pas de problème. Je commence par là parce que c'est la vitrine en termes de tourisme en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que celui qui est venu en Côte d'Ivoire, le touriste qui est venu en Côte d'Ivoire qui n'a pas vu la basilique, dans le temps, c'était la limite, c'est comme s'il n'est pas venu en Côte d'Ivoire. Donc, la basilique est entretenue. La basilique est entretenue. Oui. Mais quand vous allez, par exemple, au nord, oui. vous allez à Tengrera, où il y a une mosquée centenaire. Oui. Bon, est-ce que c'est entretenu? Ce n'est pas évident. C'est pas évident. Nous sommes allés là-bas. C'est vraiment une gestion traditionnelle. C'est une gestion traditionnelle. C'est juste un peu entretenu. Mais quand on va arriver au niveau de la promotion, vous allez voir que la gestion qui est autour ne permet pas de faire véritablement la promotion de ce lieu-là. Parce que l'entretien, disons que la gestion autour fait en même temps et la gestion et la promotion du lieu. C'est ça. Oui. Quand il y a un cadre qui est créé pour gérer, c'est en même temps pour faire l'entretien et en même temps pour faire la promotion. Donc je ne souhaite pas qu'on... Il faut qu'on lie les deux. Mais de façon globale, c'est pour ça que je me demande, est-ce que c'est rentable? Voilà, de façon globale, par exemple, quand vous prenez Monogaga, oui. Monogaga n'existe plus. Oui. Nous sommes allés à Monogaga, ça n'existe plus. Oui. Or, c'est vraiment de notoriété publique. C'était des plages assez de renommée, je dirais, mondiale. La plage est toujours belle, hein, il faut juste aller mettre les infrastructures. Il n'y a plus d'infrastructures. Vous allez à la baie des Sirènes. À la baie des Sirènes n'existe plus. Il y a Dagbego. Voilà, ça n'existe plus. Tout ce qui est réceptif hôtelier, parce qu'on existe quand même, Dagbego est là. Hein. Donc, de façon globale, oui. Il faut une meilleure organisation autour de ces sites-là, et pour les entretenir, et pour faire leur promotion. D'accord, donc en fait, les sites ne sont pas entretenus. Maintenant, parlons d'hôtels et de restaurants. Oui, c'est ça, d'hôtels et de restauration. Là-bas, comment, c'est vrai que vous avez un site, mais comment on peut évaluer, on parle de 2 étoiles, 3 étoiles, est-ce qu'ici, il y a ça pour rassurer toujours les gens qui vont, pour savoir à quel niveau ça va exister niveau de vie ils auront là-bas. Il faut qu'on se pose la question de savoir quels sont les critères d'attribution des étoiles. Est-ce qu'il y a une organisation? Parce qu'il y a une internaute qui a dit on ne peut pas aller et puis... Ça relève du ministère du Tourisme. Et je pense qu'il y a un travail... Attendez, M. Billon, va nous... Il y a une organisation au niveau du ministère du Tourisme. Pour évaluer? Pour évaluer. Une équipe vient, elle évalue, et puis bon, c'est eux qui donnent un certificat. Est-ce qu'on peut connaître les critères d'évaluation? Bon, c'est eux qui connaissent les critères. La propriété, bon, il y a
Il y a des règles qu'il faut... Donc, ils ont déjà évalué chez vous? Non, non, pas encore. Bon. Ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est une procédure qui est en cours. Oui. En son temps, ça avait existé l'attribution des étoiles et ça avait été suspendu. Oui. Il y a une... Ça doit être remis en place. Oui, il y a une procédure qui est en cours actuellement au niveau du ministère du Tourisme pour faire la réévaluation et pouvoir étoiler les hôtels. Parce que ça aussi, effectivement, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Mais voyager, est-ce que véritablement c'est lié au nombre d'étoiles? Oui, bien sûr, chacun a son niveau de vie. Oui, en et il veut aller avec sa famille dans un hôtel, je ne sais pas. Mais si vous venez sur mon site, si vous venez sur mon site, vous regardez les hôtels, vous savez, nous-mêmes on classe déjà les hôtels. C'est en photo, il faut laisser ça, mais c'est comme ça. Je voulais dire, ça c'est un... En photo? Non, ce n'est pas en photo. Nous-mêmes, nous sommes allés et puis c'est à l'inauguration. Nous avons touché du doigt. Et puis c'est à l'inauguration. C'est ça, mais ça c'est vous. Quand vous listez les hôtels, vous listez les hôtels, hôtel temps, telle classe. Mais attends, nous, on a voyagé, on a fait des missions à l'intérieur du pays. On a vu. Il y a des hôtels, on vous a dit, ça c'était hôtel, telle classe dans telle région. Quand vous arrivez, mais vous ne savez même pas si vous devez dormir sur le lit. Mais madame, ou aller aux toilettes. Je vais vous dire. C'est incroyable. Je vais vous dire, nous sommes allés dans toutes les villes. D'accord. Et il y a des villes, par exemple, je vous prends la ville de Yamoussoukro. Oui. Yamoussoukro, il peut y avoir près de 50 hôtels. Oui. Mais sur mon site, il n'y a pas 20 hôtels. Ça veut dire que nous avons fait une sélection. Parce que nous-mêmes, on s'est dit, celui qui passe par notre site pour accéder à un hôtel, si l'hôtel n'est pas bon, ça discrédite notre site. D'accord. Et donc, si tu consultes ton hôtel, si tu veux faire des passes, c'est un hôtel de passes. Si tu consultes ton hôtel et que c'est pour des séjours, c'est pour des séjours. Pour que celui qui arrive pour un séjour il puisse faire son choix. Il puisse faire son choix. D'accord. Monsieur Adjalo, vous voulez dire quelque chose sur les hôtels et la restauration? Bon, au niveau des hôtels de la restauration, bon, je pense que ça peut constituer aussi un frein. Un obstacle, oui. Un obstacle, en ce sens que déjà, il n'y a pas que le bâtiment, il n'y a pas que la beauté des lieux. Il y a les services aussi. Il y a les services. Voilà. Il y a les services, l'accueil, en partant déjà de l'accueil. Et puis, on peut recevoir n'importe quel client qui peut par son comportement... Il y a des hôtels qui ressemblent à des prisons, là. Oui, juste mais là déjà, M. Koufi vient de dire qu'il a déjà fait la classification. Donc, on suppose qu'on a des hôtels qui peuvent recevoir des touristes. D'accord. Des touristes. Mais déjà, par le comportement de certains visiteurs, de certaines personnes qui descendent dans les hôtels, il faut que l'équipe de l'hôtel puisse avoir la maîtrise de soi. Moi, j'ai assisté, par exemple, à des scènes dans un hôtel à Assini, où c'était un Coréen. Un Coréen qui est descendu dans un hôtel, voilà, on ne va pas faire de publicité, mais qui faisait tout pour énerver tout le monde. Il faisait tout pour énerver tout le monde. Les clients ont toujours les serviettes, il pouvait en utiliser 7 par jour. 7 serviettes par jour. Quand il a fini de les utiliser, il les jette au dehors, les serviettes blanches, allez, venez ramasser. Mais il faut avoir la maîtrise de soi pour supporter ce genre de personnes. Frapper ça et puis jeter ça. Mais d'où la nécessité, de former, bien sûr, le personnel. Ça, c'est peut-être comme solution. Parce que ce n'est pas parce que j'ai construit mon hôtel et que ma cousine ou bien mon petit frère est là, il ne fait rien. On va le former et puis c'est tout. Il n'y a pas de travail à Abidjan. Mais très souvent, on ne pense pas à la formation. D'accord, donc on va leur dire de les former. Mais je ne vais pas prendre ma cousine le chemin, il n'y a pas la pomme pour moi. Il y a aussi des hôtels qui sont des marchés. Oui. Des marchés. Parce que ça va pas c'est un hôtel. Le tourisme, on l'a défini tout à l'heure, c'est pour sortir, aller se faire plaisir. Et surtout, aller se reposer. Déstresser après 11 mois de boulot et puis revenir. Mais quand vous allez dans certains hôtels, impossible pour vous de vous reposer. Le bruit entre les employés qui font un ménage le matin à 7 heures, le bruit de seau. Non, mais c'est incroyable. Ça, c'est toujours la formation. Toujours la formation des employés. D'accord, ok. Parlons d'abord des agences, avant de parler des solutions. Est-ce que les agences jouent leur rôle? Je pense qu'elles ont un rôle à jouer en dehors de vendre des billets d'avion. Les agents de voyage? Oui, les agents de voyage elles ont un rôle à jouer. Des circuits touristiques. Et voilà. Parce qu'en termes de tourisme et de circuits touristiques, ce sont les agences qui sont les premières
qui constitue la vitrine même en tant que D'accord, c'est à elle en fait d'organiser des circuits. Voilà, des circuits touristiques, les agents de voyage. C'est pas comment ça se fait? Comment? Ça se fait ici? Malheureusement, sur le grand nombre d'agences de voyage qui existent, il y en a très peu qui proposent des circuits touristiques et qui connaissent ces circuits touristiques pour les avoir pratiqués. D'accord. Donc ça... Beaucoup parmi elles proposent des circuits touristiques et se rabattent sur des particuliers pour accompagner leurs clients. Les exécuter. Entre-temps, ils auront déjà encaissé l'argent. Voilà, ils auront déjà encaissé l'argent et parce que simplement, ils s'intéressent beaucoup plus à la billetterie. D'accord, voilà. Ok. Sali, vous voulez dire quelque chose à l'époque, il y a quand même longtemps, qu'il y a une dame, une européenne, qui avait un circuit ici, Oritou, justement. Bon, je pense que ce n'est pas de la publicité parce qu'elle n'est plus là. Ça n'existe même plus, justement, à cause de la situation politique du pays. La dame est arrêtée. Elle est encore là. Elle est vraiment âgée, alors qu'elle était toute jeune quand elle venait en Côte d'Ivoire. Elle a organisé des circuits, d'énormes circuits en Côte d'Ivoire. Et j'en sais quelque chose, c'était vraiment bien fait. Mais aujourd'hui, on en trouve. Il n'y a pas de circuits organisés. Alors qu'aujourd'hui, on peut organiser des circuits par rapport à, je dirais, aux activités. Vous avez par exemple le café cacao, c'est des personnes qui travaillent sur toute l'année. On peut leur proposer un circuit. On peut proposer à telle activité, les députés, on peut faire cela. On peut faire ça. Mais ça, c'est les agents de voyage, évidemment, qui peuvent vraiment le faire, le réussir. Vous avez affaire à des agences de voyage, M. Biyounao? Non. Non, même pas. Elles ne vous approchent pas? Non. C'est nous-mêmes, tout au contraire, qui allons vers eux pour voir s'il y a pas d'éventuels... D'accord, ok. Voilà. M. Kofi? Oui, je suis d'accord avec vous pour dire que les agences de voyage ne doivent pas s'arrêter. Sont très absentes. Les agences de voyage doivent aller dans les comités d'entreprise, aller par exemple à la RTI ici, venir intéresser le personnel, leur proposer des circuits de voyage et tout ça. C'est ça. Et en partenariat avec des hôtels. Oui, à des prix abordables. Tout ce qui se fait en masse, évidemment, le coût, ça réduit le coût. D'accord. Monsieur Kofi, avant même que les agences ne viennent voir les comités d'entreprise, il faut qu'elles connaissent le terrain. Parce qu'elles peuvent venir vous voir, signer un contrat avec vous. OK? Et puis se rabattre sur des particuliers. Peut-être parce que ce n'est pas rentable, cette activité-là. Ah si, c'est rentable. C'est rentable. C'est vraiment rentable. C'est rentable. Clientèle locale. Mais vous, à un moment donné, à la RTI ici, il y avait des sorties que les agents faisaient. Ça, c'était aussi, ça, c'était du tourisme. Oui, on l'a suivi. Oui, exact. Ça, c'est du tourisme. Oui. Pourquoi vous avez supprimé? Il faut que vous remettez ça. C'était sponsorisé, c'était pas simple. Voilà. Donc repartez vers les sponsors. Il faut déjà, il faut remettre ça sur les rails. D'accord, ok. Il faut remettre sur les rails. Motion de soutien. Donc, venez vers nous, on va faire sortir les agents de la RTI. Donc, les agences de voyage devraient proposer des circuits aussi. Pas seulement se tourner, parce que peut-être qu'ils font pour les gens de l'extérieur. Oh, il n'y a pas beaucoup qui le font. Non, il n'y a pas beaucoup, beaucoup qui le font. Alors, comme M. Adjalou l'a dit, très souvent, il se limite à la billetterie. Vendre des billets. D'accord. C'est tout. Mais le touriste à qui tu as vendu un billet, qui est rentré en Côte d'Ivoire, il faut pouvoir l'accompagner jusqu'à ce qu'il ressorte de la Côte d'Ivoire. C'est ça. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution pour améliorer cette situation? On a fini de critiquer, maintenant il faut proposer des choses. Monsieur Adjalou. Oui, déjà comme solution, il faut beaucoup communiquer. Communiquer sur les potentialités touristiques de la Côte d'Ivoire. L'autorité en charge du tourisme doit faire sa part. Nous aussi, on doit faire notre part. Autorité locale aussi. Il y a aussi les autorités locales, c'est vrai. Mais c'est toute la presse. La presse touristique, la presse hôtelière, c'est tout le monde qui doit véritablement s'impliquer parce qu'il s'agit de l'image de notre pays. Exact. Voilà. D'accord. Donc, promotion, c'est important. Ça lie autre chose? C'est pareil, la promotion. Parce que si les agences de voyage ne font pas de circuit, peut-être justement qu'il n'y a pas de promotion. Eux, ils ne veulent pas tout prendre en charge. Ça fait 100% de charge. Aller mettre les sites en état et puis faire la promotion de ces sites-là, ils ne peuvent pas le faire. Il faut que l'État même s'y mette et que vous suivez afin que eux, ils puissent voir ils puissent voir que le travail est déjà en train d'être bien fait avant
de commencer à mettre en place des circuits. Sinon, ils ne le feront jamais. Donc, promotion par l'État de Côte d'Ivoire, promotion par les élus, les cadres de chaque région. Oui. Il faut vendre chaque région. Si on former les acteurs aussi, former les professionnels aussi, c'est important. Oui, tout à fait. Former les professionnels dans les restaurants, dans les hôtels, partout où les touristes y vont. Sur les sites aussi. Sur les sites touristiques également. Oui, mais anecdote pour anecdote. Voilà. On est allé pour visiter la Dent de Mans, qui fait 881 mètres d'altitude. Oui. Mais avant d'accéder au site de la Dent de Mans, ce sont les villageois, parce que j'ai oublié un peu le dernier village, voilà. Ceux qui ne sont pas allés au champ, là. Le dernier quartier village de Mans, avant d'aller à la Dent de Mans. Mais ce sont les jeunes qui s'organisent et qui fixent le prix à la tête du client. Carrément. Carrément. D'accord. Voilà, donc il faut pouvoir professionnaliser. Et l'autorité en charge du tourisme doit pouvoir dire que aujourd'hui, par exemple, il y a des touristes ivoiriens ou étrangers qui sont venus ici, qui ont visité la Dent de Mans, par exemple. Ils sont au nombre de 10, ils sont au nombre de 20. Il faut pouvoir les enregistrer. Parce que quand on dit qu'on doit pouvoir atteindre un certain nombre de touristes, de touristes, je crois que c'est 500 000 en cette année. Donc ça passe par tout cela. Et on ne doit pas aussi limiter les touristes seulement à ceux qui viennent de l'étranger. Voilà. Moi, je vais à Mans, je suis touriste. Je consomme les produits touristiques. D'accord. Donc former les acteurs sur le terrain aussi. Voilà. D'accord. Autre proposition, M. Kofi? On a en partenariat avec une maison de téléphonie cellulaire de la place. Il y a une application qui sort dans une dizaine de jours et qui va permettre, après téléchargement gratuit, qui va permettre de visionner ce qui existe sur notre site en termes d'hôtels, en termes de restaurants et en termes de résidences. D'accord. Ça va permettre à tout... D'améliorer votre site en fait. D'améliorer, de rendre les voyages beaucoup plus faciles pour les Ivoiriens. D'accord. Et parlons de ces comités d'entreprise. Oui, parlant des comités d'entreprise, je dis qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel dans les entreprises. Il y a du potentiel dans les entreprises. Les agences de voyage, comme on l'a dit, doivent pouvoir s'organiser pour créer des circuits, des packages pour intéresser, en accord certainement avec des institutions financières, voir comment on peut financer les vacances des Ivoiriens pour que ça ne pèse pas sur leur budget familial qui finalement... non, ça va reposer sur une épargne. Et comme c'est le groupe, ça va permettre de fédérer les moyens et permettre de rendre ça abordable. Voilà, de rendre ça abordable. D'accord. Voilà. Donc les comités d'entreprise. Monsieur Biouna, et pour terminer, il faut que les hôtels acceptent de faire la promotion. Moi, je vais vous prendre un exemple très simple. Mon site, pour figurer dessus, c'est gratuit. Mais on est allé à l'intérieur du pays, il y a des hôtels qui ont refusé qu'on prenne des images pour mettre sur le site. L'hôtel n'est pas bien. Et je leur ai dit, il y a une application qui va sortir. Le jour où ça sort, et puis vous m'appelez pour me dire, vous voulez mettre votre image, là ça va être compliqué. C'est tout. Il faut fixer un tarif. Peut-être. L'Ivoirien aime ça. Oui, l'Ivoirien aime. D'accord. Non, mais nous, on est dans un concept où... De gratuité. Voilà, on est dans un concept de promotion, c'est mieux. Voilà. Continuez comme ça. Sinon à moins que vraiment on soit obligé de se déplacer sur une longue distance. D'accord. Vraiment, on est là pour accompagner. D'accord. Voilà, pour faire la promotion du tourisme. Monsieur Biouna, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour inciter les Ivoiriens à visiter leur pays? Je voudrais dire... aux Ivoiriens que nous avons un beau pays. Oui. Ici, la Côte d'Ivoire, nous avons tout chez nous. Oui. Et nous avions les plages de Passam jusqu'à San Pedro, jusqu'à Tabou. Jusqu'à Tabou, on a des jolies plages. Ouais. Nous avions la forêt pour ceux qui veulent visiter la forêt. Nature, la verdure. La nature. Nous avions les montagnes. Nous avions les cascades. Nous avions tout. Nous avons même le désert, même, je peux dire. Au nord, il y a des parties qui sont... Alors donc nous avions tout chez nous ici en Côte d'Ivoire. Donc je voudrais demander à chacun de nous de chercher à connaître son pays, c'est important.
On peut arrêter de prendre les billets d'avion, non? Oui, au lieu de prendre des billets d'avion, d'aller, moi je ne vois même pas, je ne vois rien d'extraordinaire dans les pays. D'autres ils disent les Ivoiriens préfèrent avion à Abidjan. Oui, ils préfèrent, pour ceux qui ont les moyens, ils préfèrent aller en vacances. Ils préfèrent aller... Il y a avion maintenant, donc ils vont il y en a même, je connais des Ivoiriens qui vont au Maroc, qui vont au Sénégal. Alors que les plages du Sénégal, là, excusez-moi, mais attends. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Mais pourquoi dépenser de l'argent alors que tu peux aller à San Pedro, où il y a des jolies plages, tu peux aller à Grand Bassam, partout. Donc, c'est ce que je voudrais leur demander. Nous avions tout chez nous ici. Donc, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Hein, je voulais donner un exemple. On ne mange pas l'homme. Non, on ne mange pas l'homme. J'ai un ami, par exemple, il est né à Boaké. C'est là-bas, il a été à l'école tout le temps. Et puis, lui, pendant les vacances, il venait à Abidjan. Oui. Ce monsieur, il a eu son concours d'instituteur et tout. Et puis, on l'affecte au fin fond de Bangolo, là-bas. Oui. Pourtant, il n'est jamais sorti. C'est-à-dire, lui, toute sa vie, c'est Boaké, Abidjan. Boaké, Abidjan. Il va, c'est un village, il n'y a même pas de courant. Il s'est fait accompagner par sa grande sœur. Il arrive la nuit, vers les 22h. Le directeur de l'école lui tend sa clé. Bon, voici ta porte. Il va, il n'y a rien. Tout est noir. Il a mis ses deux bras là et a commencé à pleurer. Tout ça, c'est parce que lui, toute sa vie, il n'est jamais sorti de son cadre. Non, il ne sait pas que ça existe quelque part. Il ne sait pas que ça existe. Il quitte son Boaké, il vient chez son oncle à Abidjan. Ici, de là, il va. Donc, il faut sortir. Il faut sortir. Ça fait du bien, ça te forme. Oui, ça t'ouvre l'esprit. Oui, monsieur Kofi. Oui. Vraiment, mon dernier mot, pour terminer. Il faut que les conseils régionaux se réveillent, s'intéressent et viennent présenter leur potentialité. Mais je voulais dire, monsieur, ils ne peuvent pas venir seuls. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Ça va aller. Aujourd'hui, nous avons ce problème en Côte d'Ivoire. On en a parlé la dernière fois une émission. J'ai dit il faut faire la communication de proximité. Rester là dans son salon, prendre le micro, le ministre qui prend le micro pour dire le mois prochain, nous avons le CITA, on vous attend, venez prendre les stands. Non, mais déjà le CITA, il faut aller vers les gens. Dégager des personnes qui vont à Mans, dégager des personnes qui vont à San Pedro, une équipe qui va à Bengourou. Chercher les gens, proposer, faire des... Non, mais ça, je pense que c'est travailler les gens, les jeunes qui n'ont rien à faire. C'est fait par les relais, c'est fait. Bon, j'espère bien. D'accord. Conclusion, qui n'a pas conclu? Vous aussi, hein? Bon, je voudrais demander aux Ivoiriens aussi, surtout les Facebookers, parce que je constate quelque chose, c'est que très souvent... Mettre souvent leurs photos de voyage. Ils montrent, ça dit que l'image du pays. Oui. Et ils n'ont jamais... Bon, par exemple, je donne le cas du nouveau pont, du 3e pont. Oui. Peu de gens ont publié l'image de ce pont, alors que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais quand il y a eu l'eau, ils ont publié. Oui, alors dès qu'il y a eu l'eau nette, vous voyez que c'est brou, c'est parti. Alors donc, pas bien. Ils attendent toujours. Il faut penser à l'image du pays. Voilà, il faut penser à l'image du pays. Les gens balancent des images. On a tué telle personne dans telle... Vous allez voir que ces images-là, ils vont publier. Oui, c'est pas bien. Alors quand c'est beau... Ça fait une mauvaise publicité pour le pays. Quand c'est beau, on ne voit pas ces images-là. D'accord. On a fait vraiment sur les réseaux sociaux. Oui, vraiment. Et c'est dommage. Tout ce qui est mauvais est publié. Voilà. Tout de suite, vraiment le lendemain, quelque chose se passe de mauvais. Voilà, vraiment. Le lendemain, vous avez ça sur les... Oui, d'accord. Donc, faisons l'effort de publier ce qui est bon aussi. Voilà, c'est ça. En tout cas, faisons l'effort de publier. D'accord. On va conclure, non? Alors, on a fini. Je vais conclure, mais non, je voulais conclure. Bon, monsieur Adjalou. Non, je n'ai pas encore conclu. Vous l'avez dit votre dernier mot. Moi, je n'ai pas encore conclu. Bon, monsieur Adjalou, concluez. Voilà, ce que je veux dire, c'est que tous ceux-là qui hésitent encore à voyager, à faire du tourisme, par rapport aux réceptifs hôteliers, nous, on est en train de mettre sur pied une carte de réduction en partenariat avec un organe international pour permettre aux détenteurs de cette carte-là de bénéficier d'une réduction dans 600 hôtels en Côte d'Ivoire et dans plus de 5000 hôtels en Afrique. Ça, c'est un bon outil de promotion. Voilà. Donc déjà, on doit rassurer les Ivoiriens sur ce fait. Monsieur Bionao, après, on va en parler hors antenne. D'accord, ok. Merci. D'accord. Alors, pour conclure, on peut dire la Côte d'Ivoire est belle et regorge de merveilles. Je voudrais faire un coucou à la direction du tourisme pour ses actions. Monsieur Kofi a fait la promotion en long et en large. Nous avons voulu apporter notre contribution en sensibilisant les Ivoiriens sur cet aspect de nos habitudes. Prendre des vacances, se reposer, faire du tourisme,
c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le couple, c'est bon pour la famille. Pourquoi s'en priver? Mais attention, quand on vous demande de voyager, c'est avec votre épouse et vos enfants. S'il vous plaît, les petites copines ont assez eu de week-end. Donc, vive la famille. Je voudrais vous dire merci à tous sur ce plateau et merci à vous qui nous suivez. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je vous dis au revoir et on se retrouve dans 15 jours.